Jules Torres est là avec moi. Bonsoir Jules. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Bonsoir Gilles William Goldnadel. Bonsoir Pierre. Pour parler de cette situation préoccupante au Moyen-Orient, également notre invité Philippe Etienne. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Ancien conseiller diplomatique du président de 2017-2019. Vous avez signé tout récemment le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. C'est chez Talandier. Donald Trump s'est à nouveau exprimé, puisqu'il avait déjà pris la parole hier, vantant la nouvelle décoration de la salle de bal de la Maison-Blanche, notamment, mais pas que. Aujourd'hui, en accueillant Friedrich Merz, le chancelier allemand, il s'est exprimé et on l'a interrogé sur le timing rapide de cette intervention conjointe entre Israël et les États-Unis contre l'Iran. Nous négocions avec ces fous et selon moi, ils allaient attaquer. Si nous n'avions pas attaqué, ils allaient le faire. Et nous avons dépêché de très grands négociateurs, des négociateurs de grand talent, de grande expérience. Et au vu des négociations, je pensais qu'ils allaient attaquer en premier. Je voulais l'éviter, évidemment. Et donc, je crois que j'ai forcé la main d'Israël. Mais Israël était prête, nous étions prêts. Donald Trump qui estime par ailleurs, et je l'ai dit tout à l'heure dans le rappel des titres, qu'il est trop tard pour discuter avec l'Iran. À la fois, le diplomate que vous êtes doit être mari, à tout le moins, de savoir que maintenant il n'y a plus que la force qui compte. Ah ben bien sûr, parce que je crois que de toute façon, à un moment, on reviendra à la diplomatie. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le même président Trump avait dit, il y a un jour ou deux, on ne sait plus très bien, qu'en fait, il était prêt quand même à négocier 2 jours après le début de la guerre. Et c'est le secrétaire du Conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, qui avait répondu qu'il n'en était pas question. Après la mort de l'ayatollah Khamenei. Avec une dizaine de personnes autour de lui. Voilà. Qui étaient Et donc, en fait, je pense que le président Trump varie quand même ses déclarations selon les journées. Et s'adapte aussi à la tactique de cette guerre, parce que c'est une guerre qui va se jouer sur le temps, la durée, qui va lâcher le premier, faute notamment d'armement. Dans le cas de l'Iran, 3, 4, 5 semaines. Cela dit, entre l'armement américain, les destroyers... Mais bien sûr, l'Iran est totalement en position, enfin le régime iranien est totalement en position d'infériorité. C'est pour ça qu'il déploie cette stratégie. Et c'est pour ça que Donald Trump dit que tout a été anéanti. Et d'ailleurs, sur l'après, qu'est-ce qu'on met après le régime des mollahs, il a dit tous ceux auxquels on avait pensé, c'est-à-dire les Américains, ils sont tous morts. J'ai envie de dire, fallait peut-être pas bombarder de manière si intensive, mais à la fin, je suis d'accord avec vous. Il en reste, mais alors vous allez nous dire lesquels, mais c'est vrai qu'à la fin, on a envie, on se demande, la sémantique trumpienne est assez difficile à suivre. Oui, il y a un peu de tactique, et puis je crois qu'il y a eu un petit moment de flou au cours du week-end, plus personne ne parlait à Washington, et lundi, il y a eu... Des explications données par 2 ministres en même temps qui n'étaient pas compatibles. Le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, et Pete Hegseth, le ministre de la Défense. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas compatibles ? Parce qu'ils ont donné des interprétations assez différentes, et le président Trump aussi. Donc, est-ce que c'est purement tactique ? Est-ce qu'il cherche à se positionner par rapport à l'opinion américaine ? Parce que c'est ça qui compte le plus, évidemment, pour le président Trump. Jules Torres. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas aussi des atermoiements un petit peu partout quand la réaction d'Emmanuel Macron samedi en Conseil de défense, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même ligne aujourd'hui qui est tenue par la France et qui sera tenue ce soir par le chef de l'État quand il va parler ? C'est-à-dire celle de dire que seul le droit international régit le monde entier, alors qu'on voit bien qu'on n'est plus tout à fait dans ce monde-là. On va voir ce soir, mais il y a une petite différence, c'est que celui qui a commencé l'opération militaire, c'est le président Trump, c'est pas le président Macron. Et c'est lui qui la continue même d'ailleurs. Et c'est lui qui la continue avec Israël. Donc ils sont pas tout à fait dans la même situation. Mais c'est vrai vous avez raison aussi, chaque acteur ou chaque partie prenante à la vie internationale doit s'adapter. Par exemple, nous, Français, nous avons eu cette attaque des Iraniens contre la base militaire d'Abu Dhabi. Nous avons des accords de coopération militaire avec plusieurs pays de la région.
Donc c'est vrai qu'il faut faire évoluer aussi la position, parce qu'on a des engagements vis-à-vis de ces pays, on a des engagements vis-à-vis de nos ressortissants. Pour vous, la France, elle a été attaquée avec cette base navale aux Émirats? En tout cas, l'une de nos installations militaires a été attaquée, ça c'est un fait. Et des avions de combat sont en train de la sécuriser. Il n'y a pas eu de, je crois, de gros dommages, mais enfin... C'est une réponse de diplomate. Non, mais les c'est dégâts la sont réalité, limités en l'occurrence, mais c'est- cela dit, il y a 5100 Français sur cette base. Donc, Oui, et il y a beaucoup de militaires français dans la région, il y a beaucoup de Français dans les Émirats Arabes Unis, encore plus évidemment, beaucoup plus en Israël. Donc tout ça, ça compte et ça peut faire évoluer effectivement Gilles William Goldnadel. position. Non, c'est une simple remarque. Ça fait longtemps que je prends du recul par rapport aux déclarations du président états-unien. Et même si ça n'est pas le style, même style, je prends aussi du recul par rapport aux déclarations du président français. Il arrive qu'ils se contredisent un jour après l'autre. Ceci posé, sur le terrain des faits, j'ai l'impression quand même que les derniers jours montrent que les Iraniens ont du mal quand même à résister. Moi qui ne suis pas un très grand optimiste, j'ai l'impression quand même que les jours qui viennent peuvent quand même montrer que ce qu'a décidé quand même Trump, alors que je pensais qu'il ne le ferait pas, très sincèrement, sera bien utile. Voilà. Ouais, sachant que les experts militaires qu'on invite sur nos antennes, bien sûr, disent que d'abord les Iraniens tirent tous azimuts, ce qui montre quand même un manque d'organisation et de tactique militaire. La deuxième chose, c'est que à la fois Israël et les États-Unis ont pour but de neutraliser tout ce qui est lanceur. Donc lanceur de missiles, lanceur de canons, lanceur de ce que vous voulez, lanceur de mortiers. Et donc une fois qu'il n'y a plus de lanceurs, du coup, on a beau avoir des munitions, on ne peut plus lancer. Ouais. Lanceurs de drones, parce que ce qui fait beaucoup aussi. de dégâts, c'est les drones, et ce sont les fameux drones Shahed que l'Iran a repassé à la Russie et que la Russie utilise pour bombarder l'Ukraine. Elle les fabrique maintenant. Et la Russie d'ailleurs maintenant les fabrique, vous avez tout à fait raison. Non, je crois que la supériorité militaire est écrasante évidemment, mais on voit que quand l'Iran bombarde, le régime iranien bombarde de manière très large toute la région, il y a une autre raison derrière, c'est aussi que c'est leur tactique. Ils veulent maximiser le chaos, ils veulent notamment que les pays du Golfe fassent pression sur les États-Unis pour arrêter cette affaire le plus vite possible. C'est pas un hasard. En espérant un reste de dogme religieux dans ces pays-là. Oui, et puis ces pays, c'est leur stabilité, leur image de stabilité qui est mise en cause. Donc c'est pour ça que l'Iran le régime iranien va non seulement utiliser tous les proxys possibles qui sont très affaiblis, les communautés chiites, vous savez, chez les chiites, c'est très important, le martyr depuis le fondateur du chiisme, donc les martyrs qui ont été tués à Téhéran samedi dernier, et va maximiser le nombre de terrains, parce que vu son infériorité, le régime va jouer là-dessus. Après, à un moment, on risque de plus avoir de munitions.